Bonsoir à tous, on se retrouve après ce match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et la Juventus pour une nouvelle édition des Top et Flop. C'est un choc entre deux géants d'Europe que nous offrait la coupe aux grandes oreilles ce soir. Au match aller, le Barça s'était imposé 2-0, mais ce soir ce sont les Turinois qui ont fait la différence avec une belle victoire 3-0. Mais tout de suite, les leçons du match. Défait par le Barça à domicile lors de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, la Juventus avait à cœur de se racheter au Camp Nou pour cette dernière journée avant les huitièmes de finale. Déjà qualifiés, les hommes de Pirlo n'avaient rien à perdre et se sont complètement lâchés en terre barcelonaise. Disposé en 3-5-2, la Juve a pris à la gorge le Barça dès les premiers instants du match avec une plus grande agressivité et un pressing qui ont entraîné plusieurs pertes de balles barcelonaises. Mieux entrés dans le match, les coéquipiers de Ronaldo ont été récompensés par un penalty transformé par le Portugais qui l'avait lui-même provoqué, bien aidé par Araujo, auteur d'une obstruction évitable. Quelques minutes plus tard, suite à une action initiée par Ramsey, McKennie a inscrit un but spectaculaire, une reprise acrobatique qui n'a laissé aucune chance à Ter Stegen. Malgré une timide réaction du Barça qui a remis le pied sur le ballon, mais de manière stérile, la Juventus a fini par inscrire un troisième but sur un nouveau penalty de Ronaldo sur une faute de main stupide de l'anglais. Cette écrasante victoire en terre barcelonaise permet à la Juventus de s'adjuger la tête du groupe G, qui sera tête de série pour les huitièmes de finale. Déjà coupable de grosses erreurs contre Cadiz en Liga, la défense du Barça a récidivé ce mardi soir avec deux gros cadeaux offerts par Araujo et l'anglais, dont on reparlera juste après. Plus globalement, le Barça commence vraiment à inquiéter avec une nouvelle triste prestation ce soir. Messi a bien tenté d'allumer la mèche, mais il était trop seul pour permettre une révolte. Le double pivot Pjanic De Jong a aussi été décevant, comme les ailiers Pedri et Trincao, mais aussi Antoine Griezmann, transparent en première période. Seulement 9ème de Liga et désormais sous la menace d'un tirage difficile en 8ème de finale, les Barcelonais risquent de connaître une saison particulièrement mouvementée. La crise est proche. Une nouvelle fois en grande difficulté, Clément Lenglet n'a pas arrangé son cas. Sorti à la 55e minute, juste après le penalty qu'il a provoqué d'une main maladroite, le défenseur français a cédé sa place à son compatriote Samuel Umtiti. Laissé au placard et hanté par sa grave blessure au genou, le champion du monde 2018 a peut-être une nouvelle carte à jouer au Barça. Il n'a pas été irréprochable lors de son entrée avec un carton jaune rapidement reçu, mais s'il retrouve ses jambes et la confiance, Big Sam pourrait effectuer un comeback spectaculaire que peu prédiser. Également entré en jeu en cours de match, Riqui Puig a lui aussi une belle carte à jouer suite aux contre-performances des milieux barcelonais. Le prodige de la Masia a montré de belles choses sur la pelouse en peu de temps de jeu. Les cartes pourraient être complètement redistribuées par Koeman dans les jours à venir. On passe maintenant au top de cette rencontre. Son grand retour face à son meilleur ennemi était très attendu, mais c'est bien Cristiano Ronaldo qui a pris la lumière ce soir face à Lionel Messi. Le Portugais a vite mis son équipe sur de bons rails en obtenant et transformant un penalty au quart d'heure de jeu. Toujours aussi dangereux, le Portugais ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et a remis ça en profitant d'une main dans la surface de Clément Lenglet pour s'offrir un doublé. C'est 134 et 135e but dans cette compétition. Weston McKennie est l'autre belle satisfaction de la soirée pour la Juve. L'Américain a été omniprésent au milieu, fort dans les duels, il a posé beaucoup de problèmes au milieu barcelonais qui n'arrivait pas à le contenir. Mais le joueur de 22 ans a surtout fait parler sa qualité de passe avec plus de 90% de réussite dans ce domaine. Un match plein récompensé par un but où il est au départ et à la finition. Il n'a pas marqué ce soir, mais qu'est-ce qu'il a été précieux pour son équipe. Alvaro Morata aura lui aussi réalisé une prestation complète ce soir. L'Espagnol est le parfait complément de Ronaldo et il l'a encore démontré. Ses décalages et son poids sur la défense adverse permettent aux Portugais de se retrouver dans les meilleures dispositions. Un match sérieux et appliqué où il aura brillé pour le collectif. On peut aussi citer Gianluigi Buffon, auteur de plusieurs parades déterminantes qui a maintenu son équipe dans le match. On passe maintenant au flop. Elle ne pouvait y échapper, la défense du Barça a été catastrophique ce soir et c'est le duo Araujo-Langlais qui est pointé du doigt. Le premier nommé a été pris comme un débutant par Cristiano Ronaldo en concédant une faute sur le Portugais dans la surface. Son coéquipier de la charnière centrale a lui aussi plombé son équipe en commettant une faute de main dans la surface synonyme de nouveau penalty. Surtout, le Français a paru fébrile, au bord de la rupture par moment, sorti logiquement par son entraîneur à la 55e minute. Si la défense du Barça a pris l'eau ce soir, elle n'a pas été aidée par son double pivot au milieu, le duo Pjanic-De Jong. Les deux joueurs ne sont jamais vraiment rentrés dans leur match et n'ont fait que subir les assauts répétés des Bianconeri. Une rencontre où ils sont passés totalement au travers. Décidément, les Français du Barça n'étaient pas dans un bon soir. En effet, Antoine Griezmann n'a pas été en réussite, l'ancien colchonero a été brouillon et a eu beaucoup de mal à trouver ses coéquipiers. Il se distingue en fin de rencontre en envoyant une tête sur la barre transversale, mais c'est à peu près tout. Une soirée à oublier pour lui alors qu'il était très attendu sur cette rencontre.
Voilà, c'est tout pour ces tops et flops. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. On se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.